Salut à tous, c'est Viname. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du Nerf Elite 2.0 Eagle Point. Le Eagle Point est le premier sniper de la gamme Elite depuis 2015. Waouh. C'est donc un fusil de sniper qui est absolument magnifique. C'est une nouveauté 2022 qui a une particularité physique qui rappelle étrangement un ancien blaster fusil de sniper qui y ressemble beaucoup. Je parle bien sûr du Alpha Hawk qui est littéralement la même chose. Enfin, non. Si vous avez vu ma vidéo du Alpha Hawk, vous avez dû remarquer que c'est un blaster assez pourri. Pas puissant, fonctionne mal, pas puissant, fonctionne mal. Bon, mais il avait quand même du style et il était assez sympa quand même. Plutôt original, un sniper avec 5 fléchettes. Mais vous inquiétez pas, il y aura bien évidemment, et c'est logique, une vidéo comparative entre le Alpha Hawk et le Eagle Point, car ils se ressemblent vraiment beaucoup. Spoiler, oui, les problèmes de la gamme Elite 2.0 ont été réglés. Oui, on peut démonter le blaster. Oui, le plastique est beaucoup mieux qu'avant. Les effets granulés, etc. La peinture, bref. Et surtout, gros spoiler, oui, c'est un très bon blaster. C'est donc un fusil de sniper mécanique avec un barillet de 8 fléchettes. Eagle Point RD8, RD qui signifie Rotative Drum. Barillet rotatif. Je l'ai évoqué dans une vidéo news lorsqu'il a été annoncé et c'est vraiment une grosse nouveauté de la gamme Elite. Un sniper, c'est parti pour la review. Je suis content qu'ils ont refait les boîtes pour la gamme Elite, hein. Bah et donc, il était temps qu'ils reviennent. J'en ai vraiment présenté 4 de suite là, le Flip 8, le 16, le 32, maintenant le Eagle Point. Waouh, et donc j'enchaîne les vidéos en ce moment. Ah, vous êtes là? Ah bah ok, bah allons-y alors. La revue de blaster commence par l'avant, c'est un accessoire. Hop là, on l'a enlevé, c'est magique. On va enlever celui-là aussi, parce que c'est aussi un accessoire. Hop là, donc du coup, la revue de blaster commence vraiment cette fois. Par l'avant, il y a un attache canon pour personnaliser le blaster. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. On a un blaster modulable, c'est le contraire du Alpha Hawk, hein. Le Alpha Hawk, on pouvait pas mettre de canon, on pouvait pas mettre de crosse, etc. Ici, on peut mettre un canon, on peut le changer. Vous pouvez mettre le canon du Retaliator. Oh, formidable. Ah, ça fait un gros machin. Vous pouvez mettre le canon du Echo, mais je n'ai pas le Echo. Vous pouvez mettre ce canon aussi, qui paraît plutôt court, mais en réalité, on peut encore le rallonger grâce à ce canon. Et on peut encore le rallonger grâce à ce canon. Et là, on a un sniper du futur. Mais au fond, je sais ce que vous voulez voir. Le canon fourni avec, qui est assez particulier, et on va en parler. Juste... Donc oui, spoiler... Le canon tient très bien, pour ceux qui se demandent. C'est très bien. Le canon est assez particulier. C'est donc un accessoire fourni avec le blaster, compatible avec les zones Nerf bien sûr. Et il est assez particulier dans le sens où déjà il y a des effets granuleux, absolument magnifiques. Waouh. Et surtout à l'intérieur, eh bien c'est plus large que la normale. Ce canon est certes fin à l'arrière, comme absolument tous les canons, mais c'est juste à l'arrière, puisqu'en réalité, ce canon est bien plus large que les autres canons. Et non, ce n'est pas une histoire de on n'a pas assez de plastique ou je sais pas quoi. Et non, ce n'est pas une histoire d'économie de plastique ou je sais pas quoi. C'est vraiment bien foutu, dans le sens où comme le canon est quand même vachement plus large qu'à la normale, eh bien ça ne freinera pas la fléchette. Donc c'est une très bonne chose. On aura donc une bonne puissance. Donc ça c'est pour l'avant du blaster, il y a un attache canon et donc du coup on y met l'accessoire fourni avec essentiellement. À l'arrière du blaster il y a une crosse, tout simplement une crosse fixe qui ne peut pas être enlevée, etc. On a le logo de la gamme Elite qui est juste là. Cette crosse est bien large, relativement longue, relativement droite, relativement confortable. On peut donc épauler, c'est un fusil de sniper, donc épauler c'est quelque chose qu'on va faire souvent. Donc très confortable la crosse, je vous montre l'arrière à quoi ça ressemble à ceci. Le dessus ressemble à ceci, le dessous à ceci. Et il y a un stockage de fléchettes dans ce blaster. On peut stocker 4 fléchettes d'un côté et 4 fléchettes de l'autre. Et voilà, ça donne quelque chose comme ça et les fléchettes tiennent
très bien. Donc la crosse très bien. Au niveau des règles tactiques, il y en a 3 si on compte l'accessoire. Un sur le dessous du canon, un sur le dessous du blaster lui-même. Donc les deux règles tactiques du dessous, ça sera bien pour mettre un bipied. Il n'y a pas de bipied fourni avec ce blaster. Mais comme c'est un sniper, et bien on y met un bipied avec, là ou là, peu importe. Et ça sera vachement bien. Et il y a un troisième règle tactique sur le dessus, et c'est limite obligatoire car c'est un sniper. Et notre dieu national Toastestas nous a entendu car pour une fois, enfin, Hasbro, Nerf, nous fournissent une lunette de visée avec un sniper. Parce que d'habitude, il faut acheter la lunette, le viseur à part. Et bien là, magie, il y en a un fourni avec, et c'est de toute beauté. Alors petit point vite fait comme ça sur la gamme Elite 2.0, les blasters 2020 n'ont rien à voir avec ceux de 2021 et 2022 du coup comme celui-là. Vous savez que les blasters de 2020, comme celui-là, tout hasard, les premiers Elite 2.0 avaient un problème. Le plastique était moulé un peu à l'arrache, mais il n'est pas fragile pour autant. Hein. Et surtout, il y avait beaucoup moins de métal dans les blasters, donc du coup, c'était moins qualitatif. Ça en faisait pas pour autant des mauvais blasters, mais c'était un peu relou. Les blasters des années suivantes ont eu ce problème de régler. En 2021, on a eu que 3 Elite, mais on en a eu quand même. C'est les flip shots, review sur la chaîne YouTube bien sûr, le flip 8, le 16 et le 32, qui eux n'ont plus ce problème car le plastique est désormais de bonne qualité, il y a beaucoup plus de métal, beaucoup plus de vie, contrairement à ceux de 2020. Et du coup 2022 commence très bien puisque ce blaster est également concerné par ça. Et oui, il est très qualitatif, le plastique, et on va voir ça juste après, est beaucoup mieux qu'avant, hein, voilà. Il y a des effets de granulés, des effets de style, etc. Nerf Elite 2.0. Bref, il y a une grosse amélioration. Et il y a beaucoup plus de métal. Vous vous êtes bien rattrapé, Hasbro, hein. Ouais, pour le coup, ouais. Et donc du coup, pourquoi j'ai dit ça à ce moment de la vidéo? Eh bien, parce que j'ai remarqué que sur l'accessoire fourni avec, bim, voilà, donc l'accessoire fourni avec le Eagle Point, lunette de visée, absolument magnifique, comme vous pouvez le voir. Je vous montre un petit peu, donc elle fait littéralement futuriste quand même, hein. Donc à l'arrière, ça ressemble à ceci. Et à l'avant, ça ressemble à ceci. Il y a une croix à l'avant, etc. Visé avec, ça donne quelque chose de plutôt comme ça. Et voilà. J'ai donc remarqué sur ce viseur que le crochet que l'on attache sur le règle tactique est bien plus qualitatif que sur ce viseur. Ça, c'est l'autre viseur disponible à l'heure actuelle de la gamme Elite 2.0. Et il se trouve que celui-ci vient d'un blaster de 2020, le Phoenix en l'occurrence. Et donc du coup, on voit clairement la différence. Hein. Le plastique est beaucoup moins bien. Il n'y a même pas de métal, il n'y a même pas de ressort sur le crochet en fait, parce que ça bouge dans tous les sens. Ça tient bien, hein, mais c'est plastoc en fait. Alors qu'ici, ça fait beaucoup moins plastoc, c'est très bien. Allez, pour le LOL, je mets le viseur du Phoenix. Voilà, ça lui va super bien, ça fait grosse lunette de visée. Mais ce n'est pas ce viseur qui, pourtant, est très classe, n'est pas fourni avec le blaster. C'est celui-ci qui est fourni, et donc du coup, eh bien, on le met essentiellement pas vraiment sur le dessous. Hein, ne faites pas ce que je fais, c'est débile. Il va là, le viseur, et il est absolument magnifique. Voilà, c'était le petit point plastique métal. Maintenant, on attaque les attaches sangles. Et il y en a un énorme sur le dessus. Pourquoi énorme, j'en sais rien, mais ok. Et un sur le canon ici présent. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc je vous le balance comme ça. Ce blaster est plus lourd que le Alpha Hawk qui lui ne pesait pas grand chose. Et donc du coup, maintenant qu'il est monté, je peux vous le dire, en plus c'est écrit sur la boîte, ce blaster fait 68 cm de long. Voilà, c'est indiqué sur la boîte, avec tous les détails, etc. Non mais je suis content que Hasbro ait amélioré leur blaster, c'est plutôt pas mal. Après je dis pas que les blasters de 2020 étaient nuls, au contraire ils étaient très bien, par le Warden, lol. Mais ils étaient moins qualitatifs, là c'est clairement mieux. Mais ça reste un blaster de la même gamme, et maintenant on attaque la poignée. Très clairement la poignée est très confortable, on a encore et toujours ce délire de la poignée reliée à la crosse. Donc poignée très confortable, voilà. Franchement, on a les effets granulés sur la poignée qui vont jusqu'à l'avant comme ça. C'est très classe et c'est très confortable. Franchement, très bonne poignée. La pression sur la détente est relativement normale. Ce blaster possède le slam. Hein? Le slam fire sur un sniper, les gars. Oui, messieurs, dames. Sur l'Alpha Hawk qui était pas. Écoutez ça. Voilà. Il y a le slam sur un sniper. What else? Et même sur le Alpha Hawk, il n'y avait pas. Hein. Et ben là, il y a le slam. Et what else, encore une fois. C'est donc un blaster mécanique qui se recharge avec un barillet de 8 fléchettes et ça tombe bien, on stocke 8 fléchettes dans la crosse. Le blaster est fourni avec 16 fléchettes, soit le double de ce qu'il prend. Il est fourni avec 8 fléchettes Elite standard et 8 fléchettes Elite standard aussi, mais de couleur inversée. Et hop, du coup, voilà, c'est des fléchettes Elite, c'est exactement la même chose, mais avec les couleurs inversées par rapport aux fléchettes Elite normales, on va dire. Elles sont un peu collector quand on y pense celles-là, parce que quand on rachète des fléchettes, on a que celles-là.
Donc si j'étais vous, bah celle-là je les garderais, ça peut toujours resservir. Et les fléchettes de couleur bleue et les fléchettes de couleur orange, bien que ce soit les mêmes, elles sont séparées dans deux différents sachets comme ça. Et j'en profite pour le placer, mais l'emballage du blaster est très qualitatif, hein. Il est enfermé dans un carton, le canon et le viseur, ainsi que la notice et les fléchettes sont toutes enfermées dans une petite boîte. Donc comme je le disais, c'est un blaster mécanique avec un barillet de 8 fléchettes. 8 c'est plus que 5 qu'on avait avant dans le Alpha Hawk, donc 8 fléchettes pour un sniper, c'est pas mal, pas très surprenant. On a un verrou qui est disponible et de côté, et donc du coup je vous parlais de qualité machin chouette. Le verrou n'est pas clipsé, il est vissé, mais ce n'est pas le même verrou qu'avec le Flip 16 ici présent. Le Flip 16 avait un verrou qui s'installait comme ceci. Donc on avait un verrou avec une barre et un verrou sans rien. Mais ici c'est différent. Ici c'est toujours vissé, mais c'est deux pièces différentes avec chacun une barre en métal. Et hop. Et donc voilà, et les verrous ressemblent à ceci. Donc vous voyez, ce n'est pas la même chose, ils ont chacun une barre en métal. Et donc à aucun moment ils sont assemblés ensemble dans le blaster. Ça a été fait intelligemment, ça n'a pas été fait au hasard, que ce soit pas les trucs qui s'assemblent ou quoi, que c'est deux pièces séparées. C'est parce que c'est un sniper et que souvent les gens ils aiment bien mettre un seul verrou sur un sniper. Donc si vous voulez être réaliste et faire comme dans la vraie vie des vrais snipers de la réalité, vous mettez un seul verrou. Vous voyez, donc là il n'y a rien de l'autre côté. Donc là il est à droite comme sur les vrais snipers, hein. Ou vous pouvez faire l'inverse et le mettre que du côté gauche, de l'autre côté. On visse, on visse. Donc voilà, donc si vous le désirez, vous pouvez ne mettre qu'un seul côté, tout comme vous pouvez mettre les deux d'ailleurs, ça fonctionne bien aussi. C'est juste pour le style, hein, clairement. Mais voilà, Hasbro, je vous fais un pouce bleu pour ça, c'est très très bien d'avoir fait ça comme ça. Regardez ça. À la différence sur le Alpha Hawk, que du coup le Alpha Hawk pareil, c'est deux pièces séparées, sauf que bah, c'est clipsé et c'est des morceaux de plastique, donc rien à voir. Donc du coup, le barillet, pour recharger les fléchettes, pas d'histoire de sortir le barillet ou quoi, on le recharge directement sur le côté. Le barillet peut prendre jusqu'à 8 fléchettes, élite. Donc il est fourni avec des fléchettes élite standard, mais on préférera y mettre bien sûr les Waffle Darts, donc les fléchettes à tête de gaufre qui sont beaucoup plus précises, parce que déjà d'une c'est un sniper, c'est fait pour être précis, et de deux vous pouvez le modifier pour augmenter sa puissance, pour qu'il ait encore plus une puissance de sniper, car ça, beau être un sniper, ça reste des performances élite standard. Donc vous le modifiez, vous mettez un gros ressort, et là vous aurez un sniper de la mort qui tue. Surtout avec ce canon qui est classe, et qui, encore une fois, ne ralentit pas la fléchette. Donc très très bon blaster jusqu'à présent. Une fois que vous avez mis les 8 fléchettes, vous le ramenez en arrière, ça revient tout seul devant, et on tire. Le blaster semble avoir une bonne patate, on verra ça juste après, le test de tir. Fléchette élite standard. Flamfire. Sans accessoires.
Analyse de tir, comment ça s'est passé? Eh bien ça s'est très bien passé, le blaster tire assez bien, assez fort, que ce soit avec ou sans le canon, c'est la même puissance hein, à peu près. Donc vraiment grosse patate, hein, voilà, on a les performances élites sont là. Et donc on passe à la règle de 3P pour voir la performance du blaster. En termes de précision, eh bien vous avez vu, malgré les fléchettes élites à 5 mètres, eh bien ça tire bien. Mais même si avec des fléchettes élites, ce blaster touche relativement bien là où il faut, eh bien avec des bracelets d'arc, je vous laisse imaginer, là vous avez vraiment un sniper, là ça tire au centre à chaque fois. En termes de portée, on a des performances élites, hein, donc du coup ça dépasse de loin les 15 mètres si on veut. Notez que du coup, hein, vous l'avez vu, si vous avez peut-être vu les vidéos sur le Alpha Hawk, ce blaster est plus performant que le Alpha Hawk, c'est une amélioration du Alpha Hawk, hein, ce blaster, le Eagle Point est vraiment très bien. Et donc du coup le chronographe en FPS qui décrit la puissance du blaster, sachant que la moyenne de puissance standard des nerfs Elite standard, c'est 70 FPS. Sur ce blaster, le Eagle Point, on a atteint la moyenne de puissance générale de 74 FPS. 74 FPS, c'est au-dessus de la moyenne, très bonne puissance, même si encore une fois les FPS ne décrivent pas la portée du blaster, etc. Eh bien c'est une très bonne puissance, plutôt standard, hein, du coup comme vous pouvez le voir. Voilà toutes les informations que je peux donner sur ce blaster. Maintenant, conclusion. C'est vrai que depuis 2020, la gamme Elite avait un petit peu chuté. C'est vrai que quand on voyait un peu les blasters, on se disait tiens, les blasters 2020 c'est bien, ils ont changé la couleur, ils ont changé le nom, Elite 2.0, ils ont changé la couleur, les styles, etc. Les blasters fonctionnent très bien, mais ah tiens, on peut pas les ouvrir, le plastique est de moins bonne qualité et le métal pareil. Eh bien, on peut dire que Hasbro s'est relativement rattrapé les années suivantes. Donc l'année suivante, on a eu 2021 avec le Flip 8, le Flip 16 et le Flip 32 qui sont bien plus qualitatifs que les anciens, sauf peut-être le Flip 16, mais bref. Et donc là, 2022 commence très bien. À peine 2022 commence qu'on a déjà un nouveau blaster, hein, vous voyez le délire, ça va très vite. Il avait déjà été annoncé pour 2022, mais je pense pas que les gens s'attendaient à ce qu'il sorte 2022, mais genre dès le premier jour, voilà. Mais bref, conclusion sérieuse, vraiment c'est un très bon blaster, il n'y a pas de problème là-dessus. Les accessoires fournis avec sont très bien, ça me fait plaisir d'en voir. Le viseur qui est très bien, le canon qui est très bien, le blaster est personnalisable, on peut mettre des fléchettes à l'arrière. 8 fléchettes pour un sniper c'est très bien, le slam fire pour un sniper c'est marrant. Et surtout vous utilisez les fléchettes Elite Waffle Dart qu'on retrouve chez par exemple Dart Zone, Adventure Force, mais aussi chez d'autres marques. Mais ouais, très bon blaster, c'est une nouveauté 2022, c'est une grosse nouveauté de la gamme Elite quand même, parce qu'un sniper ça fait vraiment longtemps qu'on en a eu, et donc ça me fait très plaisir d'en voir un. C'est donc véritablement une amélioration du Alpha Hawk, qui était clairement moyen le Alpha Hawk. Hein. Mais bref, très bon blaster, le Eagle Point, donc libre est à vous de choisir. Donc voilà, j'espère avoir fourni suffisamment d'informations pour que vous puissiez prendre une décision sur si vous allez acheter ce blaster ou non. Si la réponse est positive, vous avez un lien dans la description pour acheter le blaster. Fouinez bien, vous le trouverez bien dans les liens utiles. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était V-Name, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bonjour, j'interromps grossièrement cette vidéo pour vous prévenir de deux choses. Premièrement, sur le blaster qu'on vient de voir, le Eagle Point, oui, il y a des clips, mais ils sont moins chiants à démonter que sur les anciens Elite 2.0 tels celui-là. Bon, ok. Sympa, mais il y a quand même des clips. Je l'ai démonté en live, le live qui a duré 10 heures là, n'hésitez pas à aller voir, c'est à la toute fin du live. Ça c'était la première chose. Deuxième chose à modifier, il est pas simple dans le sens où le système nous empêche un peu d'enlever le ressort, mais c'est pas fait exprès, hein, je précise. Après bon, vous pouvez modifier le Eagle Point, libre à vous de choisir ce que si vous voulez laisser d'origine ou modifier. Il est pas trop dur à modifier, mais bref. Et donc petite pub comme ça, il y a un nouveau truc qui arrive, une troisième version de Double Fun News. Vous allez me dire c'est trop? Non, c'est différent. V-Name out.